Tout le monde, c'est Roswell. Eh ben, on va se faire aujourd'hui une petite analyse des costumes, des nouveaux costumes donc de l'événement. Je sais même plus comment il s'appelle. Les défis, quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? Le Festival des défis, voilà. Donc on va analyser un petit peu donc les nouveaux costumes de ces héros et puis on ira se faire quelques raids. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a Lapin Blanc. Donc on va voir déjà ce qu'il faisait à la base. À la base, il infligeait donc 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible reçoit moins 34% de défense pendant 4 tours. La durée de l'effet est initialisée. Si la cible est soignée, cet effet ne peut pas être purifié. Ok. Et avec son costume, on passe à 260%, donc on perd un petit peu en dégâts, toujours sur 3 personnes. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pendant 3 tours. La durée de l'effet initialisé, etc., etc., ça peut pas être purifié. Donc en gros, le changement, c'est que c'est une baisse de défense sur 3 personnes plutôt que sur une seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Il passe donc de ecclésiastique à magicien. Magicien, donc c'est un certain pourcentage de chance de faire des dégâts supplémentaires sur les ennemis qui bénéficient de bonus, ce qui est assez cool. La famille, donc c'est bien entendu la famille des merveilles. Ça donnait quoi de plus 2, 3, pour 2, 3 ou 4 héros, ça donnait plus 2, 4, 7 ou 12% de génération de mana, ce qui est toujours quelque chose d'intéressant. Et plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de chance de coup critique, ce qui est aussi très intéressant. C'est très bien. Je pense honnêtement qu'il y a une vraie plus-value sur ce costume. Euh, à la base, c'était bien de frapper sur 3 personnes, avec des stats qui sont pas mal, hein. On était à la base donc à 752, 771 et 1434 en PV. On passe à 763 de défense, d'attaque et de défense et 1423 de PV. On gagne un peu en attaque, on perd un peu en défense et on perd aussi un peu en PV. Mais c'est pas mal de gagner en attaque, surtout qu'on perd au niveau du pourcentage de dégâts. Donc c'est plutôt cool. C'est un héros qui est rapide. Et donc voilà, mettre un debuff de défense sur 3 personnes plutôt que sur une, c'est quelque chose qui est très bien. C'est un héros qui était déjà fort et qui l'est vraiment encore plus. Donc je pense vraiment que c'est un très très bon costume. J'aurais bien voulu l'avoir. Je ne l'ai pas eu, je referai pas d'invocation sur ce portail. Je vais quand même peut-être me mettre à faire un petit peu l'événement, j'ai toujours pas commencé. Ensuite, Marie-Thérèse, donc ce que j'ai pas dit bien entendu, c'est que c'est un jaune 5 étoiles, le lapin blanc. Marie-Thérèse, petit bug d'affichage, c'est un violet, elle, 5 étoiles aussi bien entendu, classe druide, donc c'est un pourcentage de chance d'invoquer un sbire. Il me semble que c'est à chaque fois qu'elle est touchée. La famille, c'était la famille pirate. Pour 2, 3, 4 ou 5 héros, on prenait plus 3, plus 6, plus 10, plus 15% d'attaque et plus 2, plus 4, plus 7, plus 12% de génération de mana. C'est là aussi très très cool. À l'origine, alors les stats bien entendu ne sont pas les mêmes, hein, puisqu'elles sont un peu boostées. Il y a le bonus de costume qui vient. On était à 797 d'attaque, c'était fort, surtout au moment de la sortie du héros. 744 de défense, 1379 de PV, ça infligeait 168% en lent, bien entendu. Vitesse de mana lente, 168% de dégâts à tous les ennemis, c'est pas énorme. Tous les ennemis récupèrent 612 PV sur 4 tours. Tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 4 tours. Et tous les alliés reçoivent bénédiction du zombie. Donc en gros une sorte de revive. Et donc s'il meurt pendant 4 tours, s'il meurt, il revient donc en zombie avec 100% de santé héritée. Donc en gros avec toute la santé qu'ils avaient à la base, 500 d'attaque, 500 de défense. Et la compétence spéciale morsure empoisonnée, on n'en sait pas plus. C'est du dégât généralement. Honnêtement, je connaissais pas trop ce héros, je l'ai pas souvent rencontré.
Mais voilà, la logique voudrait que ce soit du dégât. Avec son costume, donc on passe à 775 d'attaque. C'est donc point fort. On gagne par contre en défense avec 763. Et on gagne en PV, 1397. C'est pas non plus énorme hein, comme stat, surtout que le héros est lent. On passe à 138% de dégâts sur tous les ennemis. Donc on perd au niveau des dégâts. La santé de tous les alliés est boostée de 600 sur 4 tours. Donc on passe à un boost de PV. Ce qui est toujours mieux que le soin de base et encore plus que le soin par tour. Ça peut pas être purifié, donc ça c'est assez cool. Tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 4 tours. Ça ne change pas. Et bah pareil, après, donc, ouais, le reste ne change pas. C'est juste au niveau des dégâts qui sont diminués et le soin par tour qui devient un boost de PV. Pour le boost de PV, ouais, on va dire que c'est peut-être mieux, mais sinon, honnêtement, je suis pas plus emballé que ça par ce costume. Honnêtement, c'est. Ouais, je suis pas un grand fan de Marie-Thérèse. Clairement. Par contre, le lapin blanc, vraiment, peut être vraiment très très sympa. Après, les autres, bah, les autres héros, on les connaît. On les a déjà vus. Une petite victoire, ça fait toujours plaisir. On en est où du coup? C'est pas du tout ça que je voulais voir. Si, hop. J'en suis à 2798 du coup en trophée, c'est plutôt pas mal. J'étais cinquième je crois tout à l'heure quand j'ai regardé. Au niveau FR, hein, pas global. Global, je suis à 378, je suis pas dans le top 100. Et je suis quatrième, je crois que je gagne une place. C'est cool. Bah du coup, on va aller faire quelques raids pour voir ça. Déjà, allez, je vais faire un petit point sur ma défense voilà, qui continue à augmenter un petit peu. Je fais un petit peu Wolfgang, Ludwig et la mer Nord en même temps. Au niveau des emblèmes, particulièrement pour la mer Nord et Ludwig. Et pour le Wolfgang, je fais les emblèmes et le limit break. Donc il commence à être franchement intéressant, mon Wolfgang. Et clairement, je vois la différence là depuis que je monte tout ça. La défense s'améliore. La défense s'améliore clairement. C'est pas encore le top parce que mes troupes sont pas encore assez élevées. Les troupes, voilà, hein, j'en ai 3 à 26, une à 25 et une à 12 du coup, vu que j'ai un doublon. Ah mais non, oulala, j'avais pas fait gaffe. Voilà, j'ai retiré Krampus, donc du coup maintenant il est. J'ai plus, j'ai plus de doublon de couleur. Donc là déjà, ce sera un petit poil mieux. Ce sera un petit poil mieux. Voilà, donc bah, j'ai bien hâte d'avoir fini un petit peu tout ça là, hein. Vivement aussi la quête des terres pour les violets, que je puisse aussi limite briquer Ludwig. Et donc, allez, on est parti pour quelques raids. Ok, ça peut être intéressant. On va partir en vert là-dessus. Puisque les deux premières lignes sont bleues et vert. Ça mange pas spécialement, c'est pas mon meilleur mono. Surtout quand il y a un puzzle qui est pas top. Voyons voir. Je peux faire soit ça, je déplace sur la droite, je fais un match vertical sur Elisabeth, sachant qu'elle est rouge, c'est pas top. Soit je le déplace vers le haut, ce qui me permet au coup d'après de faire un match horizontal avec au moins une tuile qui tombera sur Morel. Je pense que je vais faire ça. Je suis pas certain que c'était la bonne chose à faire en fait. Bon, j'ai mangé, mais je pense que je me débarrasse de Morel au prochain tour. Ou même comme ça, d'ailleurs, j'étais parti pour faire juste un match de 3. À un moment, j'ai vu la possibilité avec les 4. C'est pas mal, ça s'enchaîne plutôt très très bien.
Ça s'enchaîne plutôt très très bien. J'ai bien fait de corriger ce que j'étais parti pour faire. Euh, Par contre, il y a la Cadilène qui se déclenche. Ça, c'est emmerdant. Je perds du monde. Avec un peu de chance, ouais, je fais revenir Almur, mais pas les autres. On va taper par là en espérant qu'ils esquivent pas. Elle n'a pas esquivé, ça c'est cool. On va balancer ça. J'avais pas vu que Kingston est revenu lui aussi. Bon, j'ai perdu Almur. Avec un peu de chance, il va revenir une deuxième fois. Non, dommage. On continue de ce côté-là. Ah merde, j'avais pas fait gaffe à la nouveau esquiver. À la nouveau déclenché, je veux dire, Cadilène. Et c'est emmerdant. C'est emmerdant parce que du coup, la Elisabeth a esquivé. Heureusement que la mienne aussi est déclenchée. Je garde pour l'instant un petit avantage. Ah, c'est pas vrai. Elle redéclenche. Elle redéclenche. Elle va déclencher maintenant. Ça va être emmerdant. Parce que du coup, je vais pas avoir de soins. Mais je fais revenir à le mur. C'est déjà ça. Comment je vais faire maintenant? J'ai quelques tuiles, mais elles sont pas franchement bien alignées. Si je peux faire ça. Hop, voilà, je me débarrasse déjà d'Elisabeth. Ok. Combien de temps il reste? Combien de tours? Un tour. Juste un tour. On va gagner du temps. Hop, voilà. Ok, et maintenant j'essaie de me débarrasser de Cadilène. Je vais perdre la mienne de Cadilène, je pense, et je vais pas me débarrasser de celle-là. Oh, j'ai oublié d'envoyer Francine. Mais je m'en débarrasse pas quand même. Je suis pas bien. Je suis pas super bien. Heureusement que je vais pouvoir mettre du soin. Voilà. Hop, je balance tout sur Cadilène. Je veux vraiment m'en débarrasser. Ok, ça c'est fait. Bon, maintenant il reste plus qu'un healer en face, donc normalement ça devrait le faire. Et ouais, ça me fait quand même assez plaisir parce que ces derniers temps, j'ai de plus en plus l'impression que ce sentiment que jouer, on ne pouvait pas bien ou mal jouer en fait, et que c'était vraiment les puzzles qui faisaient tout, que c'était vraiment que du hasard. Je pense l'avoir plutôt pas mal géré ce raid-là. Ça aurait pu être bien pire. Parce que le puzzle au début était pas terrible. Ok. Une victoire. Hop, allez, on envoie la recharge. J'en profite, j'ai gagné quelques recharges ces derniers temps. Donc autant en profiter. Ok. Je vais partir en bleu là-dessus. Hop. Ça reste mon meilleur mono. Donc j'en profite, il y a un bleu devant. C'est quoi cet enchaînement? Bon, elle va déclencher, mais au moins je la tue juste derrière. Encore un tour pour ça.
Alors, le problème, c'est que là, j'ai ces chats qui va déclencher. Bon, je pense pas qu'elle me tuera quelqu'un. Je vais me permettre ça. Ouh là là, non, non, pas un gros combo. Voilà, ça passe. Ok. Fait pas spécialement peur en fait, ces chats. Ça a quand même fait mal à Crystalis. Parfait. Sauf que c'est plutôt la mer Nord que je vais taper. Puisque ça suffit. Pour je sais même plus qui. Et normalement, on a gagné. Voilà, parfait. Bien. Ensuite, on va pas aller là-dessus. Là-dessus non plus. Ouais, on est à la porte du top 100 là, global. Bah ça forcément, on va y aller en jaune. En plus, c'est... Comment il s'appelle Odin. Qui est en flanc, donc autant utiliser le jaune. Enfin, les tuiles jaunes. Je pense que Odin n'est pas un bon flanc pour un... Comment ça s'appelle Pour un tank violet. Clairement, je pense que c'est pas obligatoirement une bonne chose. C'est bon le combo là. Hop, ok, normalement je devrais me débarrasser de Xnolfot, très bien. C'est quoi ces combos de fou? Ça risque de faire mal, ça va. Je tapais de ce côté-là, c'est eux qui risquent d'être le plus chiant. On t'a dit de dégager toi. Ah la garce. Voilà. Alors, on débuffe la défense, on va taper là, on va taper tout le monde. Et on va terminer sur Quenelle. Hop, et on est bien. Bon, là, clairement, voilà, ça rentre dans ce que je disais, où le puzzle était soit un truc de fou et c'était gagné, soit de la merde et c'était perdu. Là, clairement, c'était un puzzle de fou. Ensuite, ok. Je vais rester sur le jaune, tout simplement parce qu'en vert, j'ai pas de dispel. Donc là, avec le jaune, je pourrais enlever la provocation de Krampus. Et le but, ça va être de se débarrasser de Krampus, justement, et de la mer Nord. C'est vraiment les deux qui m'emmerdent le plus. Parfait. Donc on va taper de ce côté-là. Ok, Krampus, on n'en parle plus. On débuffe. On envoie Wolfgang. On se débarrasse de Xnolfot, c'est très bien. Et maintenant, on va taper sur elle avant qu'elle envoie des sbires. Hop. Très bien. Et puis ça, c'est pour Pengy et on n'en parle plus. Très bien. Bon, là, encore une fois, le puzzle était clairement avec moi. Ensuite, ok, je pense que je vais rester sur le jaune, qui reste meilleur que mon vert. Mon vert est très bon en fait quand la mer Nord déclenche. Ou là où il devient vraiment très bon, mais sinon il est moyen. En termes de dégâts, on n'est pas au top. Je suis en train de me demander si c'était vraiment le bon choix que je viens de faire. Hum, où est-ce que je pourrais faire remonter le plus? Déjà, on va envoyer ça comme ça. Ouais, mais du coup, je peux plus le faire remonter, c'était un peu débile.
Bon, je pense que celui-là de raid, il est perdu. Le puzzle était pas dégueulasse, mais je l'ai mal géré. Là, par contre, clairement, je l'ai mal joué. Allez, on va... Ah, on peut pas relancer. C'est chiant, ça. Bon, on va encore partir en jaune. Ouf. Ok, ça me va. Alors, on débuffe, on va taper ici. On se débarrasse de lui. Et là, on est plutôt bien. Clairement, on est plutôt bien. Ça, c'était débile. C'est pas grave, je peux l'encaisser tranquillement. Hop. On travaille le puzzle pépère. Ok. Hop. Voilà, ce qui me permet de faire un match ici. Et on se débarrasse de Morel. Parfait. Ça se passe bien dans l'ensemble quand même. De 1944, j'ai... Wow, 31 en global. J'ai rarement eu autant de points quand même. Allez, la dernière, ce serait cool d'avoir une victoire encore. Bon, on est reparti en jaune. Tiens, bah. On parlait du lapin blanc. Il est déjà monté, emblémé, limite briquet. Hop, allez, on est parti. Ok. Ok. Ça pue du cul. Soyons clairs. Là, ça pue du cul. C'est marrant des fois quand on a l'impression que les puzzles sont vraiment meilleurs pour les gens qui ont balancé, enfin qui ont les meilleures équipes, quoi. Mais je m'en sors quand même pas trop mal parce que sur un puzzle qui était pourri de base, finalement, il est pas si mal. Et ouais. Je me suis permis un test là en fait. Je savais plus si Alazi faisait que diminuer la génération de mana ou si elle baissait aussi la mana directe. Bah, j'ai ma réponse. Et j'ai peut-être fait une grosse boulette. J'ai fait une grosse boulette. J'ai fait une énorme. Je me suis enflammé, j'ai déconné de m'amuser à faire un test. Résultat, j'ai perdu le raid. Alors que c'était gagné. C'était complètement gagné et j'ai troll. Disons-le clairement, j'ai troll. Oh là 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 là, quelle bêtise quoi. Quelle grosse, grosse, grosse bêtise. J'ai voulu tester, j'ai voulu m'amuser, je me suis dit que c'était gagné et bah résultat, voilà. Je vais réussir à perdre un raid qui était gagné d'avance. Oh là 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 là. Parce qu'en plus maintenant je ne touche plus une tuile. Voilà, j'ai perdu Drakefong, c'est bon. Oh là 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 là, mais sérieusement, on n'a pas le droit de faire des bêtises comme ça, quoi. On n'a pas le droit de faire des boulettes comme ça. On n'a pas le droit de faire des boulettes comme ça. J'avais une chance d'être vraiment à la limite des 3000 points là. Et voilà, une boulette pour m'amuser. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, le reste était sympa. Ça me met quatrième en FR.
Ah, je suis redescendu à 2. What? Ah non, ok, d'accord, c'est pas à jour. Hop, dans ce cas-là, pour remettre à jour, dégage, hop, on fait ça et on relance. Ce qui devrait me permettre de voir exactement où j'en suis. Voilà, hop, les raids, les classements. Donc 39e en global. Et premier faire, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, c'est dommage parce que vraiment j'aurais pu être vraiment beaucoup mieux que ça, hein. J'aurais pu plus combien il y avait de points gagnés. Si je l'ai pris, c'est qu'il devait y avoir 30 à 40 points. Donc de 1950, de 1960 à peu près. Hop, ouais, ça m'amenait dans ces environs-là, quoi, un peu avant la 30e place. Mais bon, voilà, bref, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, bah sur ce, je vais m'arrêter là et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.